Euh, Ah. qu'est-ce que c'est que la normalité? C'est tellement variable pour moi. Enfin, pour nous, dans ma famille, on a vécu quelque chose de tellement particulier que pour nous, c'était la normalité. C'était la normalité de manger macrobiotique, c'était la normalité de ne pas avoir de télévision, par exemple, c'était la normalité de voir mon frère qui avait une crise 3 fois par jour, qui tombait 3 fois par jour. C'était ça pour nous. Notre vie, elle était rythmée par ça, vraiment par la maladie de mon frère et par les crises qu'il avait. Bon, il avait une crise le matin, en général une le midi et une l'après-midi, en fin d'après-midi. Donc la journée se déroulait d'une certaine façon autour de ça. On savait que ça allait arriver, on ne savait pas exactement quand, mais on savait que c'était là. Et c'est vrai que toute notre normalité, entre guillemets, elle s'est construite autour de ça. On passait pour des fous, quoi, c'était évident. Mais il y avait quelque chose de violent quand il avait une crise, et enfin, même toujours maintenant, parce qu'il est toujours malade. C'est quelque chose d'extrêmement violent de ces crises. Ça prend vraiment son corps, ça le tord, ça le fait tomber. Comme il est très grand, il tombe de haut, il se blesse. Enfin, il y a vraiment. Il me semblait que je pouvais mettre des éléments fantastiques aussi que je, que je trouvais présents dans notre vie quotidienne justement. Parce que notre quotidien, il avait un côté un peu fantastique. Voir mon frère qui, comme ça, mourait d'une certaine façon 3 fois par jour et ressuscitait 3 fois par jour, c'était un truc très impressionnant, quoi. Il partait, il n'était plus là, et puis on ne savait pas où il allait. On lui demandait, je me souviens que je lui demandais quand il reprenait conscience, qu'est-ce qu'il avait vu, qu'est-ce qui s'était passé, et puis lui-même ne savait pas l'expliquer. Donc, à travers le dessin, je cherchais des explications à toutes ces choses, aux fantasmes, parce qu'au début, enfin toujours d'ailleurs maintenant, la maladie de mon frère, on ne sait pas d'où elle vient. Aucun médecin n'était capable d'expliquer. Donc moi, je me souviens qu'instinctivement, enfant, je cherchais des solutions dans ma tête, en me disant, bah voilà, c'est la guerre. Moi, quand je voyais mon frère tomber comme ça, se tordre, la seule image que j'avais à ma portée, c'était celle de la guerre. Pour moi, il y avait quelque chose qui se battait en lui, et c'est pour ça que je traduisais ça par des bagarres, par des combats, que je dessinais sur des grandes feuilles comme ça. Mais bon, c'est quelque chose de pas évident, quoi. Pour un enfant, de se trouver confronté à ça et de voir que les adultes ne savent pas non plus. Ce qui a été terrible pour moi, c'est que quand j'ai vu mon frère malade, je me suis dit, bon, bah, de toute façon, le médecin, il sait et il va le guérir. Et puis, non. Et ça a vraiment été un choc terrible. Et c'est pour ça que je me suis mis, on parlait de la guerre d'Algérie tout à l'heure, je disais que je faisais attention quand je pouvais saisir quelque chose de grave, quand je sentais qu'une conversation des adultes était grave, parce que je me suis dit, tiens, c'est plus la même chose maintenant, il faut s'intéresser à ça. Il y a des choses que les adultes ne savent pas, il y a des choses qui se passent, qui nous dépassent, et qui les dépassent même eux, et là, il faut faire attention, là, on peut apprendre quelque chose.